Bonjour. On dit que le bois, et d'une façon générale, tous les produits issus de la biomasse sont neutres en CO2 parce que la quantité de CO2 qui est émise à la combustion est la même que celle qui a été absorbée pendant la croissance. Alors on sent bien que derrière cette égalité incontestable, il y a une approximation, puisqu'on compare des flux de vitesse complètement différentes. Mais comme dans le cas des fossiles, la régénération serait incomparablement plus longue, on considère par comparaison que notre différence de vitesse de flux serait négligeable. Alors je vous propose ce petit exercice pour essayer de sentir quel peut être l'impact de cette différence de vitesse de flux. Donc on va avoir ce pot qui symbolise l'atmosphère avec le liquide qui est dedans, le CO2 qu'elle contient. Et ces verres vont être des parcelles de terrain sur lesquelles pour le moment il n'y a rien. Dans la première, on va dire que c'est de la forêt qui pousse. Donc il va y avoir des arbres qui vont capter du CO2 de l'atmosphère, le stocker sous forme de carbone, et au bout d'une centaine d'années environ, nos arbres vont s'arrêter de pousser, mourir et se décomposer lentement, pendant que d'autres jeunes arbres poussent à peu près à la même vitesse, ce qui fait que notre stock de carbone sur une forêt ne peut pas monter indéfiniment, mais par contre, il ne baisse pas non plus. On appelle cet état le climax. Et nous avons une vieille forêt non exploitée. Ce deuxième verre va être une forêt exploitée tous les 100 ans. Ce qui veut dire que pendant 100 ans, il va y avoir des arbres qui vont absorber du CO2 et le stocker. Pour notre exercice et pour simplifier en ne parlant que de combustion, on va considérer qu'au bout de 100 ans, on prélève tout, on brûle tout. Donc on remet tout sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Alors tout brûler, ça peut vous choquer, puisque ce n'est pas en principe ce qu'on fait en pratique, puisqu'avant tout, on va chercher à faire du bois d'œuvre avec le bois. Mais il faut savoir que cette opération génère beaucoup de pertes, et sur un arbre, il y a en gros un tiers de l'arbre qui peut finir en bois d'œuvre, et les deux autres tiers, n'étant pas exploitables, finissent généralement en bois de feu. Donc, tout brûler n'est pas la réalité, mais malheureusement, on n'en est pas non plus complètement décalé. Le stock moyen de carbone de notre parcelle va donc osciller entre le verre plein et le verre vide. Et donc notre moyenne va être la moitié du verre, soit 50 ans de moyenne d'âge de nos arbres. Donc la différence entre nos deux premiers verres, c'est que dans un, on a laissé les arbres se décomposer lentement, et dans l'autre, on va dire gentiment qu'on a accéléré la décomposition en brûlant. Donc on a raccourci le temps de cycle, et ce raccourcissement engendre une baisse de notre stock de carbone. Puisqu'on est dans l'hypothèse où on brûle tout ce qui n'est pas là est sous forme de CO2 de l'atmosphère, donc la combustion impacte le CO2 atmosphérique. Alors, brûler du bois n'est pas neutre en CO2. Restons positifs et voyons notre verre à moitié plein, parce que d'abord, si on avait brûlé des fossiles, en effet, il serait complètement vide. Et aussi parce qu'aujourd'hui, une forêt, on l'exploite plutôt tous les 50 ans. Quel est le stock moyen de cette forêt exploitée tous les 50 ans? Donc là, vous avez compris, on laisse remplir en gros la moitié du verre, on coupe tout, et ainsi de suite. Donc notre stock moyen va être en gros 25 ans de moyenne d'âge de nos arbres, soit le quart de notre verre. Et on constate que réduire le temps de cycle réduit aussi notre carbone stocké, donc impacte aussi le CO2 atmosphérique. Réduire le temps de cycle d'exploitation n'est pas non plus neutre en CO2. Restons positifs et voyons notre verre au 1 quart plein, puisque nous arrivons à notre dernier verre qui va être une parcelle cultivée. Alors, pourquoi comparer une parcelle cultivée à de la forêt? D'abord parce qu'on parle d'énergie et on fait aussi des agrocarburants avec des parcelles cultivées, mais aussi et surtout parce qu'une parcelle cultivée, elle a été à l'origine une forêt qu'on a déboisée pour pouvoir la cultiver, et si on la laisse à elle-même, elle redevient une forêt. Donc une parcelle cultivée, elle a la même capacité de stockage de carbone qu'une vieille forêt non exploitée. Quel est le stock de carbone d'une parcelle cultivée? Donc maintenant vous avez compris la logique, on laisse pousser un an, on coupe tout, ça va être la moitié de ce qu'elle est capable de produire à un an, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à la vieille forêt et au reste. Par contre, une parcelle cultivée, c'est très productif puisque on travaille le sol, on met des engrais, donc ça génère beaucoup de flux, ça absorbe beaucoup de CO2. Et nous, comme on est en quête de flux, on a tendance à aller d'une façon générale vers un raccourcissement des temps de cycle d'exploitation. On serait même aujourd'hui dans une espèce d'apologie du cycle court qui donne au passage le sentiment que le stock se régénère plus vite que si on avait affaire à des arbres. Sauf que
vous sentez peut-être que si le stock se régénère plus vite, c'est précisément parce qu'on a mis le niveau du stock au plus bas, du plus bas. Donc notre problème finalement, il n'est pas si compliqué. Si on veut moins de CO2 dans l'atmosphère, il faut stocker du carbone sur la Terre. Avec la biomasse, si on veut stocker du carbone, il faut allonger le temps de cycle. Et ça, les partisans du bois de construction savent bien nous avancer cet argument. Mais à partir du moment où on a admis cet argument, c'est pas compliqué de sentir que cultiver un cycle court pour brûler derrière est bien la pire des façons de valoriser la biomasse, question CO2. Et un enfant le comprendrait. Vous lui posez la question en lui disant « J'ai un pot dans lequel il y a trop d'eau et j'ai des verres. Qu'est-ce que je dois faire? Vider le pot dans les verres ou vider les verres dans le pot ?» L'enfant, dans sa logique basique, risque de trouver cohérent de vider le pot dans les verres. Mais l'adulte, lui, peut-être qu'il a bien pris goût à consommer le contenu des verres, parce qu'avec cette comptabilité de flux, il a finalement trouvé une façon extrêmement subtile de justifier de vider les verres dans le pot. Merci de votre attention.